Coucou mes loulous, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde dans votre entourage se porte bien et que vous avez bien commencé l'année 2022. Alors, moi c'est Alexandra Mabel et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Le sujet que j'ai choisi de partager avec vous aujourd'hui, ce sont les relations à distance. Comment gérer sa relation à distance? Alors, nous allons commencer déjà par définir ce que c'est qu'une relation à distance. C'est généralement deux personnes qui s'aiment et qui, malheureusement, par soit le fait qu'ils n'habitent pas dans le même pays, dans la même ville, ne peuvent pas vivre leur amour quotidiennement ensemble tous les jours. Alors, nous avons plusieurs relations à distance. Il y a des personnes qui font des relations à distance parce qu'ils se sont rencontrés sur Internet. Et il y a des personnes qui ont des relations à distance. Ils se sont rencontrés d'abord physiquement avant d'être séparés, peut-être par une promotion, le mari affecté dans un autre pays ou la femme, ou encore l'un est obligé d'aller vivre, s'installer ailleurs pour des études. Il y a plusieurs types de relations. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, lorsque vous décidez de vous engager dans une relation à distance, vous aurez très peu de personnes qui vont vous soutenir. Vous aurez très peu de personnes qui vous diront, tu as fait le bon choix. Parce que l'homme avec grand H, c'est-à-dire homme comme femme, préfère toujours se mettre dans une relation avec quelqu'un qu'il voit charnellement au jour le jour. Tout le monde, généralement, a peur de l'inconnu. L'être humain a peur de ce qu'il ne connaît pas. Alors, qu'est-ce que vous devez savoir aussi, c'est que une relation à distance, ce n'est pas le choix le plus facile que vous ayez fait. Mais une fois que vous vous y retrouvez, il faudrait que vous soyez un guerrier, une guerrière pour pouvoir matérialiser votre amour et tenir ferme dans cette relation. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous donner 5 conseils de base. Quand vous êtes dans une relation à distance, qu'est-ce qu'il faut savoir? Vous devez fonder votre relation sur la confiance. Première règle, la confiance. Alors, d'autres me diront, peut-être que je viens de rencontrer mon homme, peut-être que je viens de rencontrer ma femme et on s'est rencontrés sur Internet. Pour ceux qui se sont rencontrés sur Internet, je vous dirais pour bâtir votre relation sur une confiance inouïe, déjà il faut que vous soyez une personne vraie. Ça veut dire que vous devez toujours dire la vérité. Même si vous avez l'impression que votre homme ou votre femme est à l'autre bout du continent, attention, ça c'est quelque chose qu'il faut éviter, le mensonge. Parce que on ne sait jamais par quelle alchimie ça se passe, mais la vérité finit toujours par ressurgir. Alors c'est très important de toujours dire la vérité à son conjoint, à sa conjointe. Ne pas avoir honte de sa condition, ne pas avoir honte, ça peut être un handicap. Parce qu'on a beaucoup de cas où des personnes se sont connues sur Internet, elles tombent amoureuses, mais l'un ou l'autre a un handicap, peut-être reçu une chaise roulante ou encore un autre handicap, et n'arrive pas à le dire à la personne par peur de perdre cette personne-là. Je vous assure, il est préférable d'être honnête, d'être sincère et de dire dès le début, si c'est votre homme, si c'est votre femme, si vous êtes fait pour être ensemble, alors la personne n'hésitera pas à continuer la relation et à s'engager dans la relation. Deuxième conseil que je vais vous donner, alors je vous dirais qu'une bonne relation à distance est basée également sur de la communication. Alors quand je dis communication, j'entends par là quoi? Vous devez remplacer le charnel qui malheureusement n'est pas souvent remplaçable parce que le fait que vous ne voyez pas l'être aimé, il y a toujours un gros vide à l'intérieur de vous, mais vous devez essayer de le compenser par la communication. Alors quand je dis il faut essayer de le compenser par la communication, vous devez dialoguer, vous devez prendre des nouvelles l'un et l'autre, mais attention, il ne faut surtout pas étouffer son conjoint ou sa conjointe. J'entends par là, il y a des personnes qui se disent, si on s'appelle matin, midi, soir,
on ne va jamais lâcher prise, on va toujours s'aimer. Ça peut fonctionner pendant un certain temps au départ, mais croyez-moi, à un certain moment, il y aura la routine qui va s'installer. À un certain moment, vous allez être fatigué de ce rythme-là. Et ça, c'est à éviter dans une relation à distance. Il faut éviter d'imposer ou encore de créer la routine. Vous devez essayer d'échanger, de communiquer de manière différente. Si habituellement vous vous appelez le matin, à midi et le soir, de temps en temps, vous pouvez essayer de vous appeler juste le matin. Une autre fois, vous appelez juste le soir. Une autre fois, en dehors des appels vidéo, vous pouvez vous écrire. Voilà, il faut essayer de varier, éviter de tomber dans la routine, essayer de communiquer de différentes manières. Voilà. Troisième conseil, après la communication, alors je vous dirais simplement de d'avoir un investissement dans cette relation égal. Voilà. En fait, chaque personne dans la relation doit s'investir dans le couple à la même mesure. Je prendrai en premier exemple les finances. Malheureusement, beaucoup de couples qui vivent une relation à distance se séparent parce que l'effort vient toujours d'un côté. Il y a une personne qui est beaucoup plus engagée dans la relation. Il y a beaucoup plus une personne qui se déplace plus pour aller rendre visite à l'autre dans son pays. Euh, Ça peut être toujours la même personne qui fait des cadeaux, qui a des petites attentions. Non, ça, il faut éviter quand vous êtes dans une relation à distance. Que vous ayez un emploi ou pas, sachez que l'attention que votre conjoint, votre conjointe a vis-à-vis de vous, il attend ou elle attend la même chose venant de vous. Alors, il faut toujours essayer de trouver le juste milieu. Si mon chéri, même s'il travaille, même s'il vit en Europe, même s'il vit dans n'importe quel pays et qu'il a plus de moyens que moi, même sans avoir les finances, je dois essayer, je dois faire des efforts de lui apporter une valeur ajoutée. Pour qu'une relation à distance puisse perdurer, il faudrait que vous puissiez offrir ce que vous avez. Vous pouvez ne pas avoir les mêmes finances que votre conjoint ou votre conjointe, mais vous pouvez vous investir d'une autre manière. Par exemple, quoi? Pour une femme qui financièrement ne s'en sort pas et que vous avez votre conjoint qui vous soutient financièrement, alors pour le surprendre, vous pouvez lancer une activité commerciale en annexe et lui faire la surprise pour déjà lui montrer que vous êtes une femme indépendante, pour déjà lui montrer que s'il a un problème, même si vous n'avez pas autant de moyens que lui, il peut compter sur vous. Les hommes, ça je le dis aux femmes, les hommes aiment pouvoir compter sur leur conjointe. Il faut arrêter un peu la mentalité de voilà, c'est toujours l'homme qui doit me donner, je dois toujours attendre de l'homme. Ou encore, il faut arrêter la mentalité de c'est lui qui m'a fait la cour, alors c'est à lui de faire des efforts. Non. Si vous voulez que cette relation aboutisse, si vous voulez que cette relation continue, alors à vous aussi d'y mettre du vôtre. Alors, s'investir dans une relation, il ne s'agit pas juste du charnel, il ne s'agit pas juste du physique. Il y a des personnes qui se disent parce que voilà, on n'est pas en intimité, je ne peux rien faire dans ma relation. Non, même si vous n'êtes pas en intimité, vous pouvez être là pour votre conjoint, votre conjointe, être cette épaule quand il rentre du boulot, vers qui il vient se tourner pour se confier, vous raconter sa journée, être là pour lui, pour le conseiller quand il fait face à une épreuve dans sa vie professionnelle, dans sa vie de famille. Intéressez-vous à ce qu'il fait, intéressez-vous à lui. Alors, quatrième conseil que je vais vous donner, je vous dirais, soyez discrète. La discrétion. La plupart du temps, on a eu beaucoup de cas où les relations se sont détruites en fonction de nos bouches qu'on n'arrive pas à fermer. Vous savez, déjà, si vous-même personnellement, vous n'êtes pas trop convaincu de votre relation, si vous avez des doutes, si vous avez des craintes,
Si vous êtes une personne jalouse, le fait que vous ayez un entourage qui vous décourage, un entourage qui est là pour vous dire est-ce que tu as fait le bon choix? Est-ce que tu es sûr que il ou elle est fidèle? Est-ce que tu es sûr que de son côté, il ou elle ne te trompe pas? Alors, soyez discret dans votre relation. Évitez de le raconter à tout le monde. Évitez de parler de ce que vous faites avec vos robes à tout le monde. Parce que, croyez-moi, ce n'est pas tout le monde qui vous sourit. Ce n'est pas tout le monde qui vous dit qu'il vous aime, qu'il veut votre bonheur, qu'il le veut véritablement. Alors, il est plus sage de vivre cette relation dans la discrétion. Alors, dernier conseil, qui est le 5e conseil, je vous dirais simplement de se donner, de se fixer des objectifs. Voilà, vous devez vous fixer des objectifs dans votre relation. Si vous vous mettez avec une personne pendant un mois, pendant 2 mois, pendant un an, votre relation à distance, ensemble, vous devez avoir un objectif à atteindre, c'est-à-dire vous dire, au bout de tel nombre d'années, il faut qu'on soit déjà ensemble, il faut qu'on vive ensemble. Vous devez avoir une échéance pour vous rencontrer, vous devez avoir des dates, des projets de vie ensemble. Vous ne pouvez pas faire une relation à distance non-stop, sans fin, parce qu'à un moment donné, il y a une des deux personnes qui va se décourager, qui ira voir ailleurs, qui pourra être tentée, ainsi de suite, parce que en fait, la relation en elle-même n'est pas faite pour être vécue séparément. La relation est faite pour être ensemble. Qu'on ne vous mente pas, tout le monde a besoin de cette présence physique, de cette présence charnelle pour solidifier le couple. Tout le monde a besoin de cette partie euh, sexuelle pour pouvoir solidifier son couple. Alors, il faut toujours se fixer des objectifs, éviter de garder une relation à distance pendant de longues années sans jamais se voir physiquement. C'est voilà, c'est un peu de ça dont il s'agit. Alors, mes loulous, j'espère vous avoir renseigné, j'espère vous avoir éclairé un tout petit peu dans ce que vous êtes en train de traverser. Je sais que pour beaucoup, ce n'est pas facile avec la période que nous traversons, mais croyez-moi, c'est possible, c'est faisable. Il suffit juste d'utiliser les bonnes astuces, il suffit d'être patient, il suffit de s'aimer, il suffit de se faire confiance et d'avoir le meilleur suivi. Alors, je vous dis à bientôt pour ma prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous avez des commentaires et des questions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Bisous, ciao ciao.